Au sommaire de ce journal, le dernier virage pour les Jeux de la francophonie à Kinshasa. La 9e édition se clôture ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. Plus que quelques heures donc. Le pari est, on peut le dire incontestablement, gagné malgré les défis énormes. À suivre en début de ce journal, Isidore Kwanja, président du comité national des Jeux. Et Godé Poyi, enfin réhabilité par la Cour constitutionnelle qui a qualifié d'inconstitutionnelle la résolution de l'Assemblée provinciale de Kinshasa l'ayant déchu de ses fonctions. Bien avant, c'était la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui avait statué sur sa réhabilitation. Et puis on ira en Ituri dans ce journal où les forces de l'ordre ont arrêté des trafiquants d'ivoire, parmi lesquels un chauffeur de la MONUSCO. Ils étaient en possession de plusieurs kilos d'ivoire, mais également des dents d'hippopotame. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Plus que quelques heures avant la clôture officielle des Jeux de la francophonie ouverts le 28 juillet dernier, un défi colossal relevé avec brio par les autorités congolaises. Aujourd'hui, les Jeux sont même appelés le miracle congolais qui, contre tout pronostic, a réussi à offrir à la francophonie l'un des meilleurs Jeux de l'histoire. La cérémonie de clôture aura lieu au stade des Martyrs, contrairement à ce qui a été annoncé il y a 48 heures. Le directeur du comité national des Jeux affirme que c'est pour permettre à la population d'y prendre part. On l'écoute. Je suis très satisfait parce que nombreux ne m'avaient pas donné la chance quand je suis arrivé et quand j'ai dit que je vais organiser ces Jeux. Nous avons travaillé fort pendant une année et demie. Aujourd'hui, nous sommes à un jour de la clôture, le 9e Jeu de la francophonie. Tout se passe très bien et il n'y a pas eu un seul incident. Surtout que le président de la République a dit zéro incident. Nous sommes en train de travailler et aujourd'hui, tous les athlètes sont très contents de leur séjour ici à Kinshasa. Tout se passe correctement. Nous avons fait une belle cérémonie d'ouverture qui est la première de toute l'histoire de la francophonie. Et les gens, à travers le monde entier, nous ont renvoyé les échos en disant la RDC est un grand pays francophone. La cérémonie d'ouverture et de clôture va avoir lieu à l'enceinte du stade de Martyrs. Il y a un match de finale de football qui est prévu, qui finit à 19h. À 20h, la cérémonie de clôture commence et elle finit à 22h. Après 22h, il y a un concert qui va avoir lieu de Ferregola. Après cela, après la partie officielle, il va remonter au Palais du Peuple pour un concert public. Mais il va d'abord prester au Stade des Martyrs dans la partie officielle. Vous savez, la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, c'est deux événements différents. La cérémonie d'ouverture est grandiose. C'est ce que vous avez vu, ce que nous avons montré. La cérémonie de clôture, généralement, nous, on avait prévu de l'organiser à l'intérieur du Palais du Peuple. Parce que la cérémonie de clôture consiste notamment à remercier les athlètes qui ont gagné des médailles, à faire un discours et à passer les flambeaux au pays qui va organiser la prochaine édition. Alors, vu le succès qu'a connu la cérémonie d'ouverture, on n'a pas voulu que la cérémonie, en respectant les cahiers de charges, reste à l'intérieur du Palais du Peuple. On a voulu les refaire au stade de Martyrs pour permettre à ce que la population congolaise puisse voir tout ce qui a été fait. Voilà, c'était donc Isidore Kwanja qui exprimait sa joie et donnait les dernières précisions sur la cérémonie des clôtures des Jeux de la francophonie. Il était l'invité du journal de 13h de ce samedi. Et je l'avais dit dans le sommaire, la Cour constitutionnelle a cassé la décision de déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et réhabilite donc Godé Poyi dans ses fonctions. Mais bien avant, c'était la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui avait statué sur la même réhabilitation. Dans une décision rendue par la Cour constitutionnelle, réhabilitant Godin Poyi, autrefois destitué de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa,
La Haute Cour, qui siégeait en matière d'inconstitutionnalité, a déclaré recevable et fondée la requête enregistrée sous R-Cons 2004 de Godin-Poy, qui attaquait en inconstitutionnalité la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le 5 juillet dernier, ainsi que la résolution qui ont découlé 48 heures après, portant sur sa destitution comme président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La requête introduite par M. Pouy Katima Godefroy, telle que circonscrite par le champ de compétences si haut précisé, dit inconstitutionnel et donc nul et dénué les faits, le procès verbal de carence numéro 03-APK-SE-juillet 2023 du 7 juillet 2023 et la résolution qui a été adoptée conséquemment par l'Assemblée provinciale de Kinshasa portant d'échéance du requérant en violation des articles 12, 47 alinéa 1er et 61.5 de la Constitution du 18 février 2006 et le réhabilite dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Avant la Cour constitutionnelle, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait elle aussi réhabilité Godin-Poy, mais les députés provinciaux s'y étaient opposés. Ce verdict de la Cour constitutionnelle intervient un jour après la publication d'un communiqué de cette chambre signé par son rapporteur, les députés Junior Lemba Lemba, qui indiquait que l'ordonnance de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ne réhabilitait pas Godin-Poy. Godin-Poy a été déchu de ses fonctions le vendredi 7 juillet dernier, alors qu'il était absent de la plénière pour se défendre de toutes les accusations. Il justifiait son indisponibilité par un repos intellectuel de 45 jours qui lui a été délivré par son médecin. Cette décision de la Haute Cour vient ainsi mettre fin à ces jeux de ping-pong entre Godin-Poy et les députés provinciaux. Et en Ituri, les forces de l'ordre ont mis la main le vendredi à Bunia sur 4 trafiquants d'ivoire, dont un chauffeur de la MONUSCO. D'après l'ONG Conserve Congo, ces trafiquants ont été arrêtés au moment où ils tentaient de vendre leur butin, composé notamment des dents d'hippopotame. On écoute les précisions de notre correspondante en Ituri, Sarah Mungissa. D'après les informations à notre possession, ce réseau de trafiquants a été appréhendé par le service de sécurité le jeudi 3 août dernier dans l'un des hôtels situés à plein centre-ville de Bunia. Le premier groupe a été arrêté vers 16h et les seconds vers 17h30. Il faut dire que parmi ces trafiquants d'ivoire, l'on retrouve un agent des Nations Unies d'origine congolaise qui a été appréhendé avec sa cargaison illicite, cela grâce à la vigilance des agents de sécurité. Alors jusqu'à présent, les autorités ne se sont pas encore prononcées à ces sujets. Cependant, tous ces malfrats inciviques pris en flagrant délit sont actuellement entre les mains de la justice congolaise et leur sort sera établi sous peu par la juridiction compétente. Alors, il faut dire que l'opinion publique veut voir être sanctionnés ces malfrats sans épargner cet employé national indélicat des Nations Unies qui a violé les codes d'éthique et d'ontologie de son organisation, portant ainsi atteinte à l'image de l'ensemble des nations du système des Nations Unies en province de l'Ituri en particulier et en RDC en général. Et toujours en Ituri, cette fois à Aru, la fondation Jean Katembo Kazi est en soutient aussi la matérialisation du programme de développement à la base de 145 territoires à travers des actions initiées par elle. Parmi ces actions, la construction d'une clinique moderne. En partenariat avec le parti politique Congo Espoir, cher au ministre national de l'Agriculture José Panda, la fondation Jean Katembo Kazi s'approprie la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle du développement à la base. Candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale d'Aru, dans la province d'Ituri, qui porte le même nom, Jean Katembo Kazi a réalisé de grands ouvrages en faveur de la communauté d'Aru. À titre illustratif, la construction d'une clinique moderne qui attend plus qu'à être inaugurée.
Actuellement, s'effectuent les travaux systématiques des remblayages d'un pont avec des bennes basculantes. Aussi, la construction des monuments dans les différents ronds-points du territoire d'Aru. L'homme du social Jean Katembo a organisé un grand tournoi de football en faveur de la jeunesse d'Aru. 9 équipes ont pris part à ce tournoi. Des prix alléchants ont été remis à tous les participants. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous remettons les prix que la Fondation a prévus pour les gagnants de ce tournoi. Enveloppe consistante d'argent, moto, pour ne citer que ces prix, ajouter à cela les médailles de mérite. C'est le stade Ochai Asinga qui a servi des cadres à ce tournoi de football. Témoin de l'événement, le bourgmestre de la commune d'Aru. L'initiateur du tournoi, Jean Katembo Kazi, parle de cette activité. C'est le travail que la Fondation Jean Katembo Kazi est en train d'effectuer dans notre territoire pour accompagner le président de la République et que nous avons vraiment besoin de l'appui de la jeunesse. Signalons que cette activité a connu une animation et une mobilisation sans pareil des femmes de la Fondation Jean Katembo Kazi qui ont promis de donner un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'INBTP, le député national Bernard Kayumba a joué au médiateur dans le conflit qui oppose le comité de gestion de l'Institut supérieur et une partie de la coordination estudiantine. Les deux parties ont signé le procès verbal de conciliation et visiblement sont prêts à reprendre les cours. Jean-David Kilolo. Rechercher la paix avec tous et pour tous, c'est le sentiment animé par le député national Bernard Kayumba dans le conflit qui oppose les étudiants de l'INBTP et les comités de gestion. Le député national a usé de sa sagesse bantou pour réconcilier les deux camps qui étaient en conflit entre eux à l'issue des élections de la coordination et un compromis a été trouvé en ces termes. Les étudiants s'impliquent sur la réouverture des portes dès ce samedi 5 août 2023 et la reprise des cours dès ce lundi 7 août 2023 afin de sauver l'année académique en cours. Les étudiants acceptent de demander pardon aux autorités académiques de l'INBTP, au gouvernement central et provincial et au chef de l'État. Les étudiants jurent de travailler ensemble sur la cohabitation et trouver une solution durable pour le bien des étudiants et le règlement pacifique de ces conflits. Signe de satisfaction pour les étudiants qui félicitent Bernard Kayumba pour son implication. Nous appelons aussi à tous les étudiants de l'INBTP à venir dès le lundi parce que nous avons déjà trouvé un compromis ensemble avec l'honorable Bernard Kayumba. C'est depuis plusieurs jours que les étudiants de l'INBTP n'accèdent plus dans l'enceinte de leur institut suite aux troubles dus aux élections de la coordination. D'aucuns parce que la médiation menée par Bernard Kayumba, député national et candidat dans la même circonscription, pourrait calmer les tensions observées et les cours devraient reprendre incessamment. Au total, 12 présumés bandits, pour la plupart des jeunes, ont été présentés au gouverneur de province Jacques Kiaboula par le ministre provincial de l'Intérieur intérimaire. Ces présumés malfrats sont accusés d'être responsables de plusieurs forfaits, dont notamment des vols et de kidnapping. Reportage de Jean-Marc Nkoulou. Ils ont entre 15 et 22 ans, mais leur âge ne les empêche pas d'opérer nuitamment comme des bandits des grands chemins, à la vue des armes blanches qu'ils utilisent et des biens des valeurs qu'ils parviennent à arracher à leurs victimes, des téléviseurs, baffles, synthétiseurs, ventilateurs et même une moto. Et l'un d'entre eux aurait amputé la main d'une femme au quartier Kabesha, dans la commune de Kampemba. Grâce à la vigilance des services de sécurité, ces malfrats ont été appréhendés et présentés ce vendredi 4 août 2023 au gouverneur Jacques Kiaboula Katoué par le ministre provincial de l'Intérieur intérimaire, Ars Joseph Kayumba. C'était en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy Kimimba. Les 4 bandits qui sont devant ici, c'est les bandits qui avaient coupé la main à une dame au Bel-Air. Et nos services ont fait des investigations et ils ont retrouvé encore leurs complices, les 8 là qui sont derrière. L'autorité provinciale s'est dit satisfaite de cette belle prise et a promis de continuer à soutenir les services de sécurité en province. Nous devons rassurer notre population que les services ne sont pas distraits, les services travaillent et nous devons toujours continuer à faire confiance et à collaborer avec eux
Donc coup de chapeau au service et nous allons continuer à disponibiliser le moyen pour que nous puissions éradiquer ces fléaux de criminalité sur l'ensemble de notre province. Ces jeunes devront répondre de leurs actes devant la justice, une action pédagogique afin de décourager tous ceux qui seraient tentés par des actes similaires. Faire réélire le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour un second mandat et lui assurer une majorité écrasante au scrutin de décembre prochain. C'est l'objectif que s'est fixé le parti Cause Commune dans le Haut-Katanga. Sa présidente interfédérale, Joël Kakouji, a fixé le cap ce samedi au cours d'une matinée politique tenue à Lubumbashi. Au nombre des partis politiques qui militent en faveur du bien-être social de la population congolaise et du renouvellement de la classe politique, il faudra désormais composer dans le Haut-Katanga avec Cause Commune, parti cher à Claude Ibalanki, ambassadeur itinérant du chef de l'État. Des centaines de cadres et militants ont répondu massivement à l'invitation de la présidente interfédérale Joël Kakouji pour une matinée politique du lancement officiel des activités du parti tenue samedi 5 août 2023 à Lubumbashi. Dans ce mot de circonstance, Joël Kakouji a de prime abord remercié l'autorité morale des Causes Communes pour son engagement à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Ekolomba, lui qui a accepté d'accompagner la vision du chef de l'État. Elle s'est dit déterminée à impulser une nouvelle dynamique aux côtés d'autres membres du regroupement Le Réveil Populaire pour la réélection au deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui assurer une majorité écrasante à l'issue du scrutin de décembre prochain. Nous allons nous battre afin de réélire notre joker, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous allons accorder un second mandat et une majorité parlementaire pure, cohérente et écrasante. Il n'a pas à s'en faire, il peut compter sur nous, il peut compter sur la cause. Et dans une déclaration politique, l'ARDEV, l'Action pour la rupture et le développement, membre de l'Union sacrée de la nation et parti cher à Jacques Kiaboula Katoué, a réitéré son soutien au président de la République. Les cadres et militants de cette formation politique ont assuré autour de leur autorité morale, Jacques Kiaboula Katoué, qu'ils vont réélire Tshisekedi. Leur déclaration est ici lue par le secrétaire fédéral David Daoudé Katoué. Nous réitérons notre soutien sans faille au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation ainsi qu'aux institutions de la République. Nous dénonçons avec véhémence le comportement discourtois des membres de certains partis politiques en mal de positionnement qui, depuis quelque temps, tiennent des propos injurieux, haineux et diffamatoires à l'endroit des autorités, plus précisément le gouverneur du Haut-Katanga, représentant légal du chef de l'État en province. En outre, ces derniers affichent une intolérance politique notoire et se permettent de brûler les effigies et affiches d'autres partis politiques, pourtant aussi membres de l'Union sacrée de la nation. Étant donné que notre parti politique prône les valeurs, nous refusons de céder aux velléités, à ces velléités tendant à ternir l'image de l'unité et la signification même de l'union sacrée. Nous demeurons focus sur notre objectif primordial, qui est celui de faire élire le chef de l'État. Au Nord Kivu, la première promotion des médecins de l'Université libre des pays des Grands Lacs, Goma, est déjà sur le marché de l'emploi. Les 25 impétrants ont prêté serment ce samedi au cours d'une cérémonie qui a connu la participation d'autres universités. Les précisions avec Pacheco Kavundama. Je prends l'engagement solennel
de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je considérerai la santé et le bien-être de nos patients comme ma priorité. C'est par cet engagement que ces nouveaux médecins inscrits désormais au Conseil de l'Ordre des médecins du Nord-Kivu ont prêté serment à Goma. De la vie humaine. Je ne permettrai pas que... Parmi eux, 25 venus de l'Université libre des Pays des Grands Lacs qui ont été lancés sur le marché. Le président du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Nord-Kivu, le docteur Barry Katembo, a pris acte de ces serments et a donné quelques conseils aux nouveaux médecins en leur demandant de respecter leur engagement car des sanctions sévères seront prises pour ceux qui vont violer le code d'éthique et déontologie du médecin. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de quelques délégués de l'ULPGL, dont le doyen de sa faculté de médecine, le professeur Manegabe Edmond, et le directeur de cabinet du recteur de l'ULPGL, Aaron Lupasula Lubango. Ces derniers précisent que ces nouveaux médecins ne vont pas décevoir la société car il a reçu une formation de qualité. Aujourd'hui, l'université vient de mettre sur le marché de l'emploi un premier lot de 25 médecins qui ont subi une formation de qualité dans des conditions très acceptables. Et toujours dans le chef-lieu du Nord-Kivu, l'université de Goma a présenté officiellement ses tout derniers professeurs récemment nommés par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moindo Nzangi. Les nouvelles recrues ont exprimé leur gratitude à l'endroit des autorités académiques et politiques qui s'étaient investies dans leur intégration. Patio Kamudama. C'est à l'hôtel Cap Kivu à Goma que le nouveau professeur associé de l'université de Goma, récemment promu, ont été présentés publiquement. Tout à l'heure remercié pour leur organisation, le recteur de l'UNIGOM, le professeur Mwindo Mwanda, a salué la rapidité avec laquelle le ministre de l'ESU, Mwindo Nzangi, a traité ces dossiers. C'est la première fois que je vois un groupe qui s'organise pour dire « Ok, nous demandons aux aînés de nous intégrer ». Nous voudrions quand même présenter quelques remerciements à tous ceux qui se sont impliqués dans nos dossiers. Le professeur Masumbuko qui est ici peut être témoin de ça. Que les dossiers étaient présentés au niveau du ministère, ça passait beaucoup de temps avant qu'on prenne la décision. Et je crois que le ministre, pour ça, il mérite des remerciements particuliers. Au nom de ces nouveaux professeurs associés, le professeur Mouniantoari Akomu a aussi salué la réponse spontanée des professeurs aînés à cette invitation car ils ont accepté d'intégrer ces nouveaux PA. Devons-nous prouver ici de nouveau notre reconnaissance et affirmer devant tous les témoins que nous devons mériter toutes ces marques de sollicitude et que nous devons nous inscrire fermement dans l'éthique scientifique pour la plus haute image de notre alma mater. Les nouveaux professeurs associés de l'UNIGOM ont remis des cadeaux au ministre de l'ESU pour... Et c'est un peu le tohu-bohu au Conseil national de la jeunesse. À peine réhabilité, William Mukambila vient une nouvelle fois d'être suspendu par le ministre de la jeunesse Yves Mbunkulu. Mais celui-ci peut compter sur le soutien des membres du Conseil national de la jeunesse qui, dans une déclaration, ont désavoué l'arrêté du ministre de la jeunesse. Il le qualifie d'acharnement politique et ont sollicité l'intervention personnelle du chef de l'État. Vu la décision du Conseil d'État portant réhabilitation du requérant parti au procès, en l'occurrence l'ambassadeur William Mukambila, constatant le nouvel arrêté pris deuxième jour suivant la date de l'installation par un huissier de la justice en faveur de l'ambassadeur William Mukambila à son bureau de travail, sans aucun incident ni trouble à l'ordre public, au regard de ce qui précède, le Conseil national de la jeunesse vit un moment de latence et crise institutionnelle sans précédent depuis plus de 7 mois, qui en pâtit et provoque une dégradation du bon fonctionnement de l'institution dont sont victimes la jeunesse congolaise et ses mouvements associatifs. Par conséquent, nous, les membres du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse, élus par 70% de l'ensemble de la jeunesse congolaise, représentés à la 4e Assemblée générale extraordinaire élective de Kisantu, nous restons derrière le leadership éclairé de l'ambassadeur William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse,
et nous nous alignons derrière la décision de la justice congolaise prise par le Conseil d'État. Nous invitons la jeunesse congolaise de continuer à faire confiance au bureau du Conseil national de la jeunesse présidé par l'ambassadeur William Mukambila, et par ceci, nous souhaitons l'intervention personnelle du président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la nation, tel que prescrit l'article 69 de la Constitution, pour apporter une solution pacifique autour de la cohésion et l'unité nationale de la jeunesse congolaise. Et tout juste après sa sortie officielle à Kinshasa, le regroupement politique AABG, Action aux Audibles pour la bonne gouvernance, est désormais installé à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le rassemblement politique a pour mission la gestion orthodoxe de la chose publique. Bedin Kenge. Ayant réalisé les efforts fournis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour lutter contre la médiocrité et la corruption, les actions audibles pour la bonne gouvernance se sont décidées de l'appuyer en vulgarisant la bonne gouvernance réelle et effective ou la redevabilité envers le peuple que prône leur parrain, Guilain Niembo, directeur de cabinet du président de la République. Avant l'installation de ce regroupement politique dans la province du Tanganyika, un nombre important de ces cadres et militants ont effectué un carnaval du rond-point Kisebwe en passant par le pont Lukuga pour chuter au stade Sendwe. Prenant la parole, Toussaint Mangala, président du regroupement politique, revient sur les objectifs. Nous allons instaurer la bonne gouvernance que prône notre leader, M. Guilain Niembo, pour que le peuple de Kalemi puisse non seulement se retrouver à travers toutes les richesses enfouies dans le sol de cette province, mais que ces richesses puissent profiter à toute la République de l'autosuffisance alimentaire de la République démocratique du Congo. Et cela pour le bien-être de nos enfants, de l'avenir de nos enfants, ainsi que pour faire la fierté de nos aïeux. Ce regroupement politique membre de l'Union sacrée, qui a vu le jour en juin dernier, va combattre l'impunité, la gabegie financière et les détournements de deniers publics afin de permettre au pays de se tourner vers un avenir de prospérité et d'émergence. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité poursuit sa médiation dans la résolution du différend qui oppose la SNEL à l'établissement Maxime. Sa directrice générale y a dépêché un expert technique, une descente qui intervient après la mise en place d'une cellule d'arbitrage et de conciliation des différends entre consommateurs et opérateurs du secteur de l'électricité. Depuis sa création en 2021, cette cellule que la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, Sandrine Galoula, avait mise en place, donne enfin solution à beaucoup de litiges. Lundi dernier, la DG de l'ARE a dépêché sur le terrain d'experts techniques Patrick Chabola à l'établissement Le Maxime, situé au numéro 4 de l'avenue Mongala à Gombe, pour résoudre un problème opposant la SNEL au propriétaire du dit établissement autour d'un dossier de surfacturation. Après l'analyse du dossier, l'ARE a demandé à la SNEL d'opter pour l'installation d'un compteur témoin dont le rôle sera de confirmer ou d'infirmer qu'il y a effectivement surfacturation. Ici, nous sommes dans le cas d'un consommateur qui est client de la SNEL. Théophile Kibaka, gérant de l'établissement Le Maxime, rappelle que c'est un vieux problème. C'est un vieux problème. Nous nous sommes adressés à l'autorité de régulation pour que nous arrivions à trouver une solution là-dessus. Cette affaire n'a pas laissé indifférent Kale Kabongo, avocat conseiller de l'établissement Le Maxime. J'échange régulièrement avec l'ARE qui me répond avec une certaine rapidité, ce qui est très louable pour ce pays parce que généralement le service ici c'est très compliqué. La cellule des consommateurs de l'ARE peut être saisie par courrier à déposer directement au siège de l'ARE au 3e et 4e niveau de l'immeuble royal à Gombe. Les consommateurs peuvent aussi la contacter par courriel à l'adresse selconso@are.gouv.cd ou par téléphone au 097 56 38 914 ou encore directement sous la rubrique consommateurs sur les sites.
Et puis prenons ce conflit parcellaire, se revendiquant propriétaire de la parcelle 6 avenue Mandarinier numéro 227/2C, Hyacinthe Nzokola dénonce une incursion des hommes en uniforme depuis le dimanche 23 juillet dernier à 19h, une présence qui réduit la liberté des occupants. Ce dernier dit avoir saisi la justice face à cette accusation de spoliation et attend être remis dans ses droits. Rufus Lukanga. Il dit détenir tous les documents de sa parcelle 6 sur l'avenue Mandarini numéro 227/DC depuis 21 ans. Yonset Njokola alerte sur une intrusion des hommes en uniforme depuis le dimanche 23 juillet dernier à 19h qui auraient été instruits par les VPM de l'intérieur, l'accusant de ne pas être propriétaire de la dite parcelle. Yonset Njokola, qui a saisi la justice militaire pour plus de clarté dans l'affaire, s'est dit victime d'une occupation anarchique. Nous constatons que nous sommes victimes d'une occupation, mettons, anarchique. Si les biens étaient biens de l'État, depuis le 24 avril, on aurait pu nous notifier et on a attendu qu'il y ait une forfaiture, c'est-à-dire une intrusion de personnes armées dans le bâtiment, dans l'immeuble, le 23 juillet. Et après que nous ayons saisi une instance judiciaire militaire, on nous répond le 27. Il faut noter que nous ne sommes pas là pour nous disputer la propriété nous sommes partis à l'auditorat pour que l'auditorat identifie. Inquiet de ne pas être notifié bien avant, il accuse la gestion de l'immobilier être à la base de cette situation et estime que les services de l'urbanisme s'est trompé des numéros de parcelles. L'arrêté sera attaqué au niveau du Conseil d'État et puis nous allons sortir de ces cauchemars. J'ai beau frotter mes yeux, j'ai beau frotter mes oreilles pour croire que je suis en train de rêver, mais je ne peux pas m'imaginer ce qui se passe. Donc, je souffre, moi, ma famille, les locataires préjudiciés. Après un procès gagné en 2017, Yonset Njokola dit être serein et compte sur l'indépendance de la justice. Le rappel des titres à présent. Dernier virage pour les Jeux de la francophonie à Kinshasa. La 9e édition se clôture ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte, a précisé le président du comité national des Jeux. Le pari est, on peut le dire, incontestablement gagné malgré les défis énormes. Godem Poyi, enfin réhabilité par la Cour constitutionnelle qui a qualifié d'inconstitutionnelle la résolution de l'Assemblée provinciale l'ayant déchu de ses fonctions. Bien avant, c'était la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, qui avait statué sur sa réhabilitation. Et en Ituri, les forces de l'ordre ont arrêté des trafiquants d'ivoire, parmi lesquels un chauffeur de la MONUSCO. Ils étaient en possession de plusieurs kilos d'ivoire, mais également des quelques dents d'hippopotame. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.